par composition, par composition, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur f de x qui est égal à 1 tiers. On en déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g est égale à 1 tiers. Étant donné que f de x tend vers 3, on doit utiliser la fonction inverse 1 sur x quand grand X tend vers 3, puisque f de x tend vers 3. D'accord? Oui. Or, il se trouve que la limite, justement, de la fonction inverse quand grand X tend vers 3, c'est égal à 1 tiers. Ça tend vers 1 tiers. Et donc, par composition, la limite de la fonction g est égale à 1 tiers. Voilà, donc, dernière question. On demande d'en déduire l'existence d'asymptotes ACJ. La courbe de la fonction g possède deux asymptotes horizontales. Du fait du résultat de la limite en moins l'infini de la fonction g, on a une asymptote verticale, qui est d'ailleurs la droite d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. C'est une droite verticale. Donc, on va écrire les asymptotes. On va dire que la limite, quand x tend vers moins l'infini de la fonction g, eh bien, on a trouvé 0. On en déduit que la droite d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées précisément, l'axe des ordonnées d'équation x égale 0 est asymptote verticale à la représentation graphique de la fonction g. D'autre part, on a calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g et on a trouvé un tiers, ce qui permet d'écrire que la droite d'équation x égale 1 tiers est asymptote verticale à CG. Voilà pour... donc, dans l'exercice 64, la fonction f est définie sur R. On donne son tableau de variation. Donc, les variations de f sont les suivantes. La fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 4 et strictement croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. Il me semble que c'est 0 ici. Oui, c'est 0. Donc, on nous demande, première question, on nous demande de lire dans le tableau les limites de f en moins l'infini et en plus l'infini, je crois. Donc, alors la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f, c'est plus l'infini. D'accord? Oui. Ensuite, la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f, c'est 0. Ok? Oui. Deuxième question. J'ai la fonction définie par 1 sur f de x.
si G est la courbe de la fonction G, déterminer l'ensemble de définitions de la fonction G. Bah, la fonction G est définie si f de x n'est pas égal à 0. Hein. Donc ça, on va l'écrire déjà. La fonction f est définie si et seulement si f de x est différent de 0. Or, d'après le tableau de variation, f de x est différent de 0 si x ne prend pas la valeur 3. Parce que quand x prend la valeur 3, f de x s'annule. D'accord? Et qu'on soit bien d'accord, x ici ne prend pas la valeur 0, parce que plus l'infini, c'est un intervalle ouvert, donc 0, ici, le 0 qui est ici, est ouvert. Donc on n'atteint pas 0 en fait. D'accord? Oui. Donc du coup, f de x prend la valeur 0 quand x égale 3. Donc, puisque f de x ne doit pas s'annuler, bah, il faut en fait interdire 3 pour que f de x ne s'annule pas. Donc le domaine de définition de la fonction f, c'est R privé de la valeur 3 qui annule la fonction f. C'est tout. Donc ça, on va le dire. Donc, or, d'après le tableau de variation, f de x est égal à 0 pour x égale 3. Il en résulte que le domaine de définition de la fonction f, bah, c'est l'ensemble des nombres réels privés du réel 3. Ok? Voilà, ça répond à la question posée. Je rappelle que de moins 2 à 0, on est négatif et on monte jusqu'à 0 sans atteindre 0 puisque plus l'infini est un intervalle ouvert. Donc il s'agit bien ici d'un 0 qui n'est pas strict. Je parle bien de ce 0. Donc du coup, question suivante. Petit b, on demande les limites de g en moins l'infini, en 3 à gauche et à droite et en plus l'infini. Alors la limite de g quand x tend vers moins l'infini, bah, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur f de x. Hein. Or, en moins l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f, d'après le tableau de variation, c'est plus l'infini. Et en plus, on sait que la limite quand grand x tend vers plus l'infini de 1 sur grand x, c'est 0. Donc, par composition, la limite de la fonction g est égale à 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale 0. Donc, ce qui prouve que la droite d'équation y égale 0 est asymptote horizontale à la courbe de la fonction g au voisinage de moins l'infini. On peut déjà répondre à l'existence d'une asymptote horizontale. D'accord? Oui. Alors, on peut répondre tout de suite. Hein. On en déduit, comme ça la question C, elle est traitée en même temps. On en déduit que la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, hein, est asymptote
horizontale à la représentation graphique de la fonction G. Au voisinage de moins l'infini. Voilà, limite suivante. La limite suivante, c'est quand x tend vers 3, x inférieur à 3. On peut aussi écrire quand x tend vers 3 moins, ce qui revient au même. Donc de la fonction g, eh bien cette limite est égale à la limite quand x tend vers 3, x inférieur à 3, de 1 sur f de x. Or, d'après le tableau de variation, on voit bien que la fonction f d'après le tableau de variation, on voit que la fonction f, quand x tend vers 3, la fonction f tend vers 0. D'accord? Oui. Sauf que quand x est inférieur à 3, on est de ce côté-ci. On est de ce côté-là. On est du côté gauche. Donc ça veut dire que le 0 est aussi un peu plus haut là. Donc c'est un 0 plus. Donc quand x est plus petit que 3, notre 0 c'est un 0 plus. D'accord? Oui. Puisqu'ici on est positif, hein, partout ici. Hein. Donc ça veut dire que si le 3 c'est un 3 moins, si on est à gauche, ça veut dire qu'on est sur un 0 plus. Si on est à droite, si c'est un 3 plus, à ce moment-là,